Recording in progress. Voilà. Donc, voilà, j'ai coupé tout le monde. Je vous ai fermé la bouche. Donc, je me présente, Jacques Sobieski. Donc, je suis membre à l'Assemblée Beth Yeshua. Ce n'est pas du tout en ce titre-là que je donne cours. Ici, c'est tout simplement parce que je donne cours d'hébreu ici en présentiel ou par Internet principalement, que j'ai démarré ce cours en 2014. Donc, depuis quelques années. Je suis à l'Assemblée depuis 1995, donc de 1995 pour les Français. Donc, je connais un petit peu quand même la vie de l'Assemblée, la vie, comment la Bible se prononce, comment on chante en hébreu, etc. Donc, mais les vrais cours ont commencé vraiment en 2014. Et là, donc, on a lancé ce cours parce que c'est important ben, je vais vous expliquer tout ça en fait par une présentation PowerPoint qui va vous expliquer le fonctionnement du cours. Alors, pardon, vous allez voir que pendant 3 cours, 3 mardis, pour lesquels d'ailleurs, je vais vous demander de me dire si l'horaire vous convient ou pas. Pour l'instant, on a dit, moi j'ai décidé militairement comme ça, c'est 17h30, point à la ligne, mais vous pouvez et vous avez le droit de dire, moi ça ne va pas, ça ne m'arrange pas. Donc, il faudrait qu'on s'arrange entre nous pour que vous puissiez me dire quel horaire. Est-ce qu'on va faire ça plutôt à 18h, 19h, 20h, 21h, peut-être plutôt le mercredi, le jeudi, le vendredi? C'est à vous de me dire. Moi, j'ai de la place le mardi pour l'instant. Le vendredi, j'ai de la place aussi, quoique j'aime autant éviter le vendredi, mais bon, il n'y a pas de choses. Et je vais vous présenter le cours et aussi le fonctionnement par une présentation PowerPoint qui va durer 3 semaines, 3 mardis. C'est en 3 parties. Les 2 premières parties vont nous parler de la présentation de la langue hébraïque et la 3e partie va nous permettre de rentrer directement dans le cours lui-même. Alors, je lance le PowerPoint. Où est-ce qu'il est mon PowerPoint? Voilà. Voilà. Donc, ici, bon, quand les gens viendront s'ajouter, je les ajouterai à ce moment-là. Bon, comme l'enregistrement est lancé, donc je pense qu'on va s'arranger comme ça. Donc, cours d'hébreu biblique messianique, je vous explique pourquoi on dit cours d'hébreu biblique et pourquoi messianique. Il y a une raison. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, le cours d'hébreu, je masque les commandes, comme ça je peux lire. Voilà. Donc, c'est un cours d'hébreu qui est accessible sur une plateforme d'hébreu dans laquelle on peut s'inscrire individuellement. On n'est pas obligé de suivre le cours par Zoom ou par Teams ou par Google. Voilà. Donc, moi, ici, j'utilise Zoom, mais on peut utiliser un autre système, il n'y a pas de souci. Comme les cours durent plus de 40 minutes, moi, j'ai une version payante, donc c'est l'Assemblée, donc c'est le Zoom de l'Assemblée. S'il y a une autre version où on peut dépasser les 40 minutes, peut-être qu'il n'y a pas de souci, on peut l'utiliser. En tout cas, ici, cette plateforme nous permet de s'inscrire, permet à chaque étudiant de s'inscrire, dans laquelle on a certains modules. L'adresse, je vous la communiquerai encore, c'est bethyeshua-ivrit.eteach.world. Les modules de base, puisque le cours est composé il y a un cours pour d'initiation et il y a un cours pour avancer. Le cours d'initiation à l'hébreu biblique se donne en 3
parties. L'origine du langage, l'alphabet hébreu, les consonnes et les voyelles. Ça, c'est une première partie. Une deuxième partie, le vocabulaire, les racines, la conversation, l'espace et le temps. Ah, voilà, quelqu'un qui s'ajoute. Et la troisième partie de ce cours, grammaire et conjugaison avec les binyanim. Je vous expliquerai ce que c'est que des binyanim. Donc, c'est des modes de conjugaison qui n'existent pas dans notre langue, mais typiquement dans les langues sémitiques. Alors, donc ici, ce cours possède aussi des modules supplémentaires qui ne font pas partie du cours, c'est l'analyse de psaumes. Les psaumes, il y a une trentaine de psaumes qui sont disponibles, qui ont été analysés, dans lesquels le 1, le 2, le 3, le 4, etc. Donc, je donne un petit peu ici. Dans ces psaumes, alors on a aussi une partie de l'analyse exégétique, herméneutique, c'est-à-dire quoi? C'est l'interprétation, comment est-ce qu'on peut interpréter la parole de Dieu. Le peuple juif, au travers du rabbinat, a la méthode Drash, Remez, Sod, et il y a encore une quatrième, eh bien, c'est donc des systèmes rabbiniques par lesquels on analyse la Torah. Et puis, on a cette paracha annuelle que nous donnons chaque semaine pendant un an. La diffusion est hebdomadaire. Et enfin, aussi des choses sur les fêtes. Une mise au point. Alors, pourquoi est-ce que j'appelle ça hébreu biblique messianique? On pourrait dire que je fais de la publicité pour mon assemblée. Mais en fait, messianique, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire messianique. Il n'y a aucun lien avec une dénomination, avec mon assemblée en tout cas. Sur Internet, de plus en plus de cours d'hébreu sont proposés un peu partout aujourd'hui. Ceci, je vous précise quand même que ce n'est pas un cours d'hébreu moderne. Ce n'est pas un cours d'hébreu fondamental pour parler, pour aller faire son alia en Israël et pour parler. Ceci n'est pas un cours d'hébreu moderne. Il y a bien deux hébreux, un moderne et un ancien. Bon, on va me dire que c'est plus ou moins la même chose, mais il y a quand même des nuances. Et donc, ce cours-ci, c'est plus un cours d'hébreu biblique. L'hébreu biblique va nous servir à mieux comprendre les Écritures. Je pense et je suppose que c'est pour ça que vous êtes présents. L'hébreu biblique messianique n'a pas l'objectif de faire du prosélytisme messianique. L'hébreu biblique messianique a comme objectif de découvrir le Messie, Yeshua, dans l'Ancien Testament. Vous allez me dire, attends, Yeshua, c'est le Nouveau Testament. Oui, bien sûr. Eh bien, le but de ce cours, un des buts de ce cours, c'est aussi, et principalement d'ailleurs, d'aller retrouver Jésus, Yeshua, dans le Tanakh, dans la Torah. Et vous allez voir que le nombre d'informations qu'on a sur Yeshua dans l'Ancien Testament est volumineux. Il y a d'ailleurs deux références pour lesquelles on va aller chercher Yeshua dans l'Ancien Testament, mais c'est lui-même qui nous l'a dit en Luc 24, 27 et Luc 24, 44. Donc, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, c'est Yeshua qui parle. Hein. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, on a déjà ici Moïse, les prophètes. Un autre passage, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais. Donc là, il est en train de leur expliquer alors qu'il vient de ressusciter et il leur apparaît pendant une quarantaine de jours, là, il leur apparaît après la résurrection et il dit, voilà, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est quand même pas rien, ça. C'est pratiquement tout le Tanakh. Si je regarde bien, c'est pratiquement l'Ancien Testament dans sa majorité, quoi. Alors, ce cours n'est pas l'hébreu moderne, je vous l'ai dit, n'a pas à nous aider à écrire ou à parler couramment. Ça va nous aider, bien sûr, à le faire, mais le but, c'est pas ça.
c'est de l'hébreu biblique, mais on va quand même découvrir l'hébreu moderne. Hein. Il y a quand même quelques aspects de conversation, des noms, du vocabulaire, etc. Comment on va à table, comment on va manger, les voyages, les déplacements, les villes, les courses, etc. Ça ne va pas nous apprendre les traditions humaines, orthodoxes, messianiques ou chrétiennes. Il y a à un moment donné une partie sur les fêtes de l'Éternel où on peut parler sur les célébrations orthodoxes, juives orthodoxes, ou les célébrations chrétiennes ou les célébrations messianiques. Mais le but n'est pas là. Hein. Ici, on ne va pas trop parler des traditions puisque c'est principalement la Torah qu'on va analyser. Ça va nous servir à mieux comprendre les Écritures et à découvrir des perles bibliques. Ça va nous faire découvrir quelques facettes du Messie Yeshua, donc dans ce cours. Ça va nous aider à mieux comprendre la pensée de Dieu. Voilà donc, principalement, c'est ça, c'est la pensée de Dieu. Je salue, entre parenthèses, Godard, je crois, on n'avait pas salué au début. Donc, bienvenue à, je vois que des bouts de cheveux là-bas. En tout cas, bienvenue à ceux qui sont venus juste après. Alors, donc, je continue. Donc, ça va nous faire découvrir quelques facettes du Messie Yeshua. Alors, comment va se dérouler le cours? D'abord, une présentation générale de l'hébreu, la naissance du langage et de l'écriture et la découverte de l'alphabet prophétique. C'est de l'alphabet, bon, nous on a un alphabet A, B, C, D, E, F, G, ben, il n'y a rien là derrière. Le A, le B, le C, il n'y a rien de prophétique, il n'y a pas de sens là derrière, c'est simplement un alphabet. Eh bien, l'hébreu, c'est beaucoup plus que ça. Dans le cours, on va s'inscrire, donc les étudiants s'inscrivent sur cette adresse-là dont je vous ai expliqué tout au début. L'apprentissage de la base de la grammaire, de la conjugaison, vocabulaire, racine, analyse de quelques psaumes. On va découvrir aussi ce que c'est que le remes, le drash. Ce sont des mots hébreux où on analyse l'herméneutique, on va dire. L'herméneutique, c'est un langage chrétien, plutôt grec, d'analyse de la Bible dans les écoles bibliques. Ici, c'est remes, drash, ce sont des mots utilisés par les rabbins, par les juifs. Alors, un texte au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » La voix de celui qui crie, c'est la parole, c'est le dabar. Dabar, on va voir ce que c'est que le dabar. Le désert, midbar, c'est ce qui provient de la parole. Quand on dit midbar, le désert, en fait, c'est ce qui provient de la parole. Un autre texte, c'est moi, nous dit dans Ésaïe 41, 27, c'est moi le premier qui ai dit à Tzion, les voici, et à Yerushalayim, j'envoie un messager de bonne nouvelle. Et le texte bonne nouvelle, c'est Besora Tova. Besora Tova, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Besora Tova, c'est le même mot. Un autre texte, non, c'est Isaïe 40, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez, ouais, ben c'est ce texte-là. Non, c'est un autre. Donc, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route. Donc, le chemin ici, c'est derer. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Voilà, donc on a ici, vous allez voir pourquoi je parle de ces choses-là. Alors, la première partie de ce cours sur les origines du langage. Alors, on va voir ici
Je masque les commandes. Voilà. Donc, on va voir ici quelques éléments qui nous sont nécessaires pour rentrer dans le cours d'hébreu biblique messianique, un hébreu prophétique plutôt. Eh bien, on va voir les débuts, on va voir comment Dieu prend soin de sa parole, on va voir qu'est-ce qui devrait être notre centre d'intérêt, qu'est-ce que devrait être notre moteur, qu'est-ce qui devrait nous animer vraiment, quoi. On va voir le début de la parole de l'Écriture. On suppose qu'il n'y a aucun journaliste qui en est revenu avec des photos et des rapports circonstanciés. Donc, c'est toujours en fonction des sources. Eh bien, donc, voilà en tout cas ce qui nous est ramené ici de l'histoire, les débuts de la parole et de l'Écriture, la naissance de l'Écriture, quand est-ce que l'Écriture a commencé à apparaître. On va parler du déluge avec Noé et ses 3 fils, les langues proto, la langue parlée par Noé et sa descendance, et puis on va aller voir plus loin, c'est-à-dire toutes les autres langues qui viennent depuis le début, donc d'où elles viennent ces langues-là avec l'évolution. Puis on aura un endroit où on verra le sens des lettres chaque fois, chaque lettre possède une signification prophétique. Et puis le regard de la foi avec l'hébreu, une langue visuelle, graphique, chimique, la stabilité dans la vérité et l'alpha et l'oméga, le aleph et le tav. Alors, rentrons directement dans voilà, le globe terrestre qui apparaît avec ici les débuts. Donc la Terre apparaît. On a une théorie, on a 2 théories qui s'affrontent. La théorie darwiniste de l'évolution, vous connaissez tout ça, je ne vous apprends rien, c'est dans un monde païen qui ne croit pas en Dieu. En tout cas, c'est le but un peu de Darwin à l'époque, parce que dans sa mort, à la veille de sa mort, il s'est un petit peu repenti. Mais on ne voulait plus le croire à ce moment-là, puisqu'il avait inventé une théorie qui arrangeait bien tout le monde. C'est un monde païen qui ne croit pas en Dieu, où on calcule le nombre d'années de la Terre à 4,5 milliards d'années. Selon la Bible, notre Terre n'a pas évolué, elle a été créée par la parole de Dieu, et selon de très nombreuses études scientifiques, elle n'aurait pas plus de 10 000 ans d'âge, ce qui correspondrait en tout cas à ce que dit la Bible. Alors, on peut rentrer dans le débat, on peut rentrer bien sûr dans le débat, mais en tout cas, on a des preuves scientifiques qui démontrent que la Terre est jeune. Il y a plusieurs preuves, j'en ai pris quelques-unes, on ne va pas les analyser, ce n'est pas le but de cours. On a la diminution de la taille du Soleil, la fusion solaire, l'accumulation de la poussière sur la Lune, la viscosité des roches lunaires. Ce sont tous des éléments qui ont servi à démontrer l'âge de notre planète. La décélération de la Terre par effet de marée, la diversité des planètes, l'hydrogène sur certaines planètes, les états de rotation dans le système solaire, les différentes orbites dans le système solaire, tout ça a été calculé par la NASA, donc tout est bien déterminé. On sait exactement la durée des comètes, la durée des planètes, quand est-ce que ça a commencé et quand est-ce que ça va arriver, à quel moment donné, à telle période. Tout ça est très scientifique, calculé de manière très scientifique. Puis la chaleur de Jupiter et de Saturne, les volcans, l'échappement du méthane sur Titan ou l'instabilité des anneaux de Saturne. Voilà quelques preuves. Je ne vais pas les prouver, ce n'est pas notre rôle ici. D'ailleurs, il suffit d'aller sur Internet et taper preuve que la Terre est jeune. Et il y a beaucoup de preuves, en fait. Mais en tout cas, ici, les preuves ne manquent pas et elles pullulent. J'en ai pris quelques-unes ici. Par exemple, la datation du carbone 14 des dinosaures démontre, si on peut dire, que ces os de dinosaures viennent en réalité d'une date biblique inférieure à 10 000 ans. Par contre, très éloignée de ces millions d'années que l'évolution présume. Une autre preuve, c'est la dégradation des isotopes radioactifs dans le Jurassique, le Triassique et l'Éocène, 3 périodes différentes, mais qui auraient quand même le même âge, grâce au halo radiologique
qu'on a découverts et ces anneaux de couleur formés autour de minuscules concrétions de minéraux radioactifs qu'on retrouve dans des roches cristallines. Bref, il y a toute une série de preuves avec le polonium aussi. Voilà. La salinité de l'océan aussi, on a vu l'évolution en 5 ans, entre 2012 et 2017, de l'évolution. Et le sodium s'accumule avec le temps, mais les mers sont loin d'avoir la teneur en sel à laquelle on pourrait s'attendre si elles étaient vraiment âgées de milliards d'années. Et en se basant sur les données publiées sur la quantité de sodium dans la mer et toutes les entrées et les sorties de sel, en assumant qu'il n'y avait aucun sodium au départ dans l'océan, les calculs ont indiqué que l'âge de l'océan, en fait, serait très jeune. Alors, quoi d'autre encore? Voilà, le processus de formation du pétrole, l'hélium émis par le zircon, les fossiles polystrates, voilà encore d'autres preuves. Il y a un site, j'ai repris ces informations de ce site-là, frslideshare.net. Vous pouvez reprendre ça et éventuellement, si ça vous intéresse, aller chercher. Le but n'est pas là, hein. Le but ici, c'est simplement de voir comment Dieu prend soin de sa parole. Personne ne peut s'y opposer, pas même les athées. Et comment ça, justement? En effet, alors on peut être d'accord ou on ne peut pas être d'accord, ok, sur l'âge de la Terre. Mais il y a une chose qui est certaine et que tout le monde est d'accord, c'est sur le fait que la préhistoire se termine avec la naissance de l'écriture, c'est-à-dire la parole. La parole. Quand est-ce que la parole est apparue? Et là, les athées et les croyants, tout le monde est d'accord. C'est effectivement avec ce changement culturel que l'homme va rentrer dans l'histoire et il va commencer à laisser des traces écrites. Ça devient intéressant, puisque, comme je vous disais, qu'il n'y a aucun journaliste qui est revenu de l'époque où la Terre est apparue, peut-être par une étoile qui a explosé ou que sais-je. Il n'y a personne qui en est revenu pour prouver quoi que ce soit, et même la Bible n'en parle pas. Et donc, ici, voilà, finalement, ce n'est pas tellement l'âge de la Terre qui devrait nous préoccuper, mais plutôt, quoi? Les origines du langage, les origines de la parole, l'âge de la parole. Quand est-ce que la parole est éternelle, la parole, en tout cas Dieu qui a envoyé son Fils, il a cette parole, en tout cas. Bon, je suppose que vous êtes tous croyants en Yeshua, même si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est une parole, en tout cas, qui existe là, et tout le monde est d'accord pour cette information. Alors, qu'est-ce qui devrait être notre centre d'intérêt de manière générale? Est-ce que c'est l'âge de la Terre, c'est-à-dire est-ce que c'est 4 milliards et demi d'années ou 10 000 ans? Non, je ne suis pas d'accord, c'est 10 000 ans. Non, je ne suis pas d'accord, c'est 4 milliards et demi d'années, etc. Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt l'âge de la parole et de l'écriture, c'est-à-dire il y a 6 000 ans, avec l'apparition des hiéroglyphes? Là, il n'y a plus de dispute. Tout le monde est d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a des traces. Voilà, donc la parole à droite et la terre, le physique, quoi. Donc, on a le physique à gauche et la parole à droite. Quand est-ce que tout a commencé? Parce qu'on peut chercher dans le livre de Job, on peut chercher qu'est-ce qui est important, quand est-ce que tout a commencé, etc. Ou quand est-ce que le langage a commencé? Le visible, la création ou la terre, est-ce que c'est ça qui est important? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt l'invisible, la pensée, la parole? Est-ce que c'est le terrestre qui devrait nous intéresser ou est-ce que c'est le céleste? On peut s'intéresser au terrestre, je ne dis pas le contraire, mais il y a dans la Bible, en tout cas, quelque chose qui devrait nous montrer vers quoi on doit se diriger. Est-ce que c'est ce qui a une fin qui devrait nous intéresser? Ou est-ce que c'est ce qui est éternel qui devrait nous intéresser?
Vous voyez un peu vers quoi on se dirige. D'un côté, on a la création. Et cette création qu'on retrouve dans le premier mot de la Bible, au commencement, Dieu ne montre pas le début de la création. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Dieu ne tient pas à ce qu'on s'y intéresse. Pourquoi? Il y a une raison. On doit s'intéresser à ce qui est invisible et non à ce qui est visible. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Eh bien, ici, Dieu va déjà montrer, va déjà diriger le chemin vers quoi on doit se diriger. Quel est notre moteur? Quel devrait être notre moteur? Eh bien, seule notre foi nous permet de nous approcher de Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais d'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a le passage ici de Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Mashiach, Christ Mashiach. Eh bien, ce qu'on entend, notre foi est alimentée par une nourriture, la parole de Dieu. Et c'est quand on se nourrit de la parole de Dieu qu'on peut commencer tout doucement à avoir la foi qui grandit. Ce que nous pensons ou ce que nous supposons, moi ce que je pense ou bien ce que vous pensez, ah je suppose que, ah oui mais moi non, je pense que, finalement ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte c'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que sa parole elle dit? Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'on va se diriger. Donc, il faut de même faire remarquer, il n'est pas écrit « la foi vient de ce qu'on voit, de ses yeux », mais la foi vient de ce qu'on entend. Il y a une fameuse différence. Le début de la parole et de l'écriture. On va rentrer maintenant, on va un petit peu s'intéresser d'où ça vient tout ça. Alors, il y a des sources connues, les langues, l'écriture sont apparues à peu près 5300 ans en arrière. Cela correspond au texte biblique approximativement à la date de l'apparition de l'être humain, il y a 5783 ans depuis dimanche, d'après en tout cas le peuple juif. Les années se comptent à partir de la naissance d'Adam et Ève, c'est-à-dire Adam et Ève ont été créés, ils sont nés en moins 5783 à partir de ce que le rabbinat a décidé, c'est dimanche-là maintenant, on est rentré dans Rosh Hashanah, la nouvelle année, c'est-à-dire la naissance d'Adam et Ève. Ce qui veut dire que ça correspond à 4000 ans à peu près avant Jésus-Christ. 4000 ans. Voilà, c'est toutes des approximations, évidemment. On ne va pas débattre du détail, mais voilà un peu un tableau. Ici, j'ai ce cours en 2021, je devrais le changer, mais bon, voilà. Donc ici, naissance de Adam et Ève en l'an 0, là-bas à gauche, puis 4000 ans jusqu'à Jésus-Christ, puis 2000 ans jusqu'à nous. Total, on est à 6000 ans. Donc, on est là actuellement 5783. Voilà. Mais on ne voit pas ici l'âge de la Terre, hein? Pas du tout. La Bible ne montre pas quand est-ce que… D'ailleurs, vous allez voir que dans le texte biblique « au commencement », en fait, ce n'est pas au commencement, c'est à un commencement. Je vous expliquerai tout de suite pourquoi. L'écriture est née, donc, on l'a vu, hein, plus ou moins 6000 ans en arrière, en Mésopotamie et l'Égypte. Ce sont les deux parties les plus importantes. Les hiéroglyphes égyptiens, les pictogrammes sumériens sont tous les deux formés de petites images et celles-ci sont totalement propres à leur région. Voilà, c'est la partie, c'est un petit peu le centre de la Terre, on va dire, le centre où tout s'est créé, de là, tout est parti. Les premiers écrits servaient surtout de livres de comptabilité ou d'inventaire. Mais l'homme va rapidement utiliser ce nouveau moyen de communication pour raconter des histoires et surtout pour raconter son histoire. Et c'est sous des formes différentes dans à peu près 6 types de civilisations qui sont apparues
et maîtrisant de longue date l'agriculture et en plein développement urbain. On trouve des traces. Alors, où va-t-on trouver des traces? On suppose donc le point de départ vers moins 3800. C'est-à-dire, on va dire le moins 4000, voilà, moins 4000, le début. Moins 4000, voilà, moins 3500, découverte des hiéroglyphes. En fait, quand je dis moins 4000, ce serait même plutôt le 5e millénaire, hein, puisque 4000, de 4000 à 4999, c'est le 5e millénaire. Donc, enfin bon, on va pas discuter sur des détails. Donc, vers moins 4000, on dit c'est le début de l'écriture. Vers moins 3500, on découvre des hiéroglyphes qui datent de moins 3500. On sait que l'écriture cunéiforme vient des années moins 3400. En Mésopotamie, on a des traces d'écriture en moins 3300, en Égypte, moins 3200, à Chypre, moins 2200, en Crète, en moins 1900, en Chine, en moins 1400, et enfin en Amérique centrale, en moins 900. Donc ça, c'est ce que les historiens et voilà. Il y a quelqu'un qui a eu un problème, on dirait. Non, 1, 2, 3, tout le monde est là, effectivement. Parce que j'entends un bruit comme si quelqu'un se déconnecte. Alors, on place traditionnellement la naissance de l'écriture à Sumer, région de l'actuel sud de l'Irak, en raison de l'invention de l'ancêtre de l'écriture cunéiforme. On est en moins 3400, moins 3300. En moins 1500 vont apparaître l'alphabet ougaritique, une forme simplifiée de cunéiforme, l'alphabet proto-sinaïtique. Proto-sinaïtique. Voilà un exemple d'écriture cunéiforme qui possédait des centaines de symboles. Hein. L'écriture cunéiforme, c'est un système d'écriture complet mis au point en Mésopotamie, en basse Mésopotamie, entre moins 3400 et moins 3300, et qui s'est par la suite répandu dans tout le Proche-Orient, et puis qui va disparaître au début de l'ère chrétienne. Cet alphabet est tout à fait compréhensible quand on en connaît les détails. Voilà le A, chaque lettre est identifiée par un symbole, des clous comme ça, deux clous, un petit clou, des clous comme ça, voilà quoi. Donc, et si j'étais un scribe, admettons je suis un scribe sumérien et je suis né en moins 3300, par exemple je suis akkadien, un babylonien, ou je suis assyrien, et je voudrais écrire Elohim, voilà, j'écris Dieu, quoi. Eh bien, comment est-ce que je ferais? J'écrirais soit du haut vers le bas, soit de la gauche vers la droite, et Elohim s'écrirait comme ça. Voilà, j'ai pris le A, j'ai pris le L, le O, voilà, vous voyez. Le E, je ne pense pas qu'il existe, donc le E, en fait, c'était un A. Voilà, donc on écrirait Elohim de cette manière-là, tout simplement. Donc, ce n'est pas compliqué, il suffit de reconnaître, il suffit de connaître la correspondance. Ici, j'ai donné un texte des deux tables de la loi. Ne pas, lo, vois ça là un peu plus bas, lo, tu feras pas ça, tu feras pas ça. C'est un texte des 10 commandements. En moins 1445 à moins 1100, donc c'est l'écriture proto, hébreu. Le proto, c'est ce qui vient au début, prototype, hein, proto. Voilà un aperçu de l'alphabet à partir de moins 1100, qui était d'abord du style phénicien, puis c'est passé à l'araméen impérial ou paléo-judaïque, c'est devenu de l'hébreu carré archaïque, puis finalement c'est devenu notre hébreu que nous connaissons aujourd'hui, l'hébreu carré moderne. Il y a eu une grande évolution. Et on a quelque chose qui va vraiment
évoluer, c'est le déluge. Le déluge va vraiment bouleverser beaucoup de choses. Il va transformer les choses. On a au départ Noé. On est à peu près en moins 2100 avant Jésus-Christ. C'est toutes des approximations, vous avez bien compris. Voilà, la langue de Adam et Ève et de toute sa descendance jusqu'à Noé, c'est de l'hébreu. Voilà, c'est de l'hébreu, quoi. Noé a donné Sem et Cham, que l'on doit dire Shem, Cham, Shem et Cham, et Noé va donner aussi Japhet. Japhet, c'est celui qui est à l'origine des langues indo-européennes, c'est-à-dire nos langues, français, anglais, tout, enfin, l'Occident en général descend de Japhet. Ce sont les langues indo-européennes japhétiques. C'est lesquelles? C'est l'Europe, l'Asie mineure, le monde iranien, l'Asie centrale, l'Inde du Nord, le Nouveau Monde à partir du XVIe siècle. Et à droite, on a Sem et Cham qui va donner le langage chamito-sémitique, celui qui va appartenir à la branche centre-nord de la famille des langues sémitiques du groupe cananéen. Et là, on a, géographiquement parlant, la Corne de l'Afrique, l'Afrique du Nord, le Sahara, le Moyen-Orient et Malte. On voit à gauche l'Europe, une partie, hein, c'est pas l'Europe, c'est partiellement comme ça, on voit partiellement l'Europe, l'Asie mineure. Alors, donc, si on avance, Shem et Cham et Japhet, qui va donner les langues indo-européennes, on retrouve ça dans 1 Chronique 1,5. Fils de Japhet, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Méchec et Tiras. Selon Flavius Joseph, donc la Genèse, les Chroniques, Japhet se serait marié avec la fille d'Eliakim, Adatanesses, et il en a eu 11 fils, 11 enfants. Je donne rapidement un aperçu de ces 11 enfants, qui est d'ailleurs ces 11 enfants qui vont donner le monde actuel. Gomer va donner les Cimériens puis les Celtes, puis là on a Askénaz, auteur des Saxons et des Scandinaves, les Tigrames, les Samothées, les Samotéens, etc. Ça va donner les rois gaulois, les druides, Riphat, les auteurs des Paphlagoniens, les Sarmates, les Scythes. Ça, c'est Gomer. Et puis, Magog va donner les Massagètes, Madai va donner les Mèdes et les Perses, Yavan va donner tous les Grecs, les Ioniens, les Hellènes, les Phocéens, etc., les Chypriotes, les Rhodiens, bon, voilà. Tubal va donner le royaume de Tubal et des Ibères. Vous avez tout ça sur Internet, hein, vous pouvez trouver très facilement, vous tapez descendance de Japhet, et vous trouvez ça. Méchec va donner notre Poutine, bien aimé. Méchec va donner donc les peuples slaves, les moscovites. D'ailleurs, Méchec va donner Moscou. Moscou, ça vient de là. Tiras va donner les Tyriens et les Thraces. Togarma va donner 2 fils, Kartlos, les Géorgiens, et Raïk, les Arméniens. Donc, les Arméniens ne sont pas des Juifs. Les Arméniens, ce sont des descendants de Togarma, c'est-à-dire descendants de Japhet. Tout le temps, on croyait que les Arméniens avaient des origines juives. Eh bien non, pas du tout. Et puis, on a Morok, les Illyriens, Tarsès, les Aubers et les Tyrcéniens, et enfin Chétéim qui va donner les Romains, donc l'Italie, etc. Donc ça, c'est le monde actuel. Et puis, de l'autre côté, ouais, voilà, donc les pays ici qui sont considérés avec les langues albanaises, balkaniques, anatoliennes, arméniennes, baltoslaves, celtiques, germaniques, helléniques, indo-européennes, romanes, togariennes qui n'existent plus. Voilà, donc ça, c'est toutes les langues qui viennent de Japhet. De l'autre côté, on a le fameux langage chamito-sémitique, c'est-à-dire les Sémites et les Africains, on va dire. Hein. Ce n'est pas les Africains, c'est les gens de couleur. Eh bien, on a les berbères, les langues berbères, couchitiques, sémitiques, l'égyptien, les langues tchadiques, les langues omotiques. Voilà, donc ça, c'est au niveau des langues chamito-sémitiques de Cham et de Shem.
Alors, après le déluge, les langues, elles ont commencé à se transformer. Vous voyez bien que là, on a, entre la droite et la gauche, il y a un fameux changement, un bouleversement qui s'est produit. Mais en tout cas, on voit bien que toutes nos langues françaises, anglais, ça vient d'où? Ben, ça vient de l'hébreu. Alors, Shem et Ham. Donc, je rappelle que ce sont des langues chamito-sémitiques qui appartiennent à la branche centre-nord de la famille des langues sémitiques du groupe cananéen. Toutes ces langues descendent de Noé et de ses parents, Lamech, fils de Mathusalem, issu de la lignée de Seth. Il est le père de Noé et meurt 5 ans avant le déluge à l'âge de 777 ans, 777 ans. Toutes les langues sémitiques ont une base commune, une caractéristique commune, de construire leurs mots sur une racine trilitère, une racine de 3 lettres, 3 consonnes, dont le sens est le même, un sens fondamental. En raison de l'origine commune des langues sémitiques, elles partagent beaucoup de mots et de racines. Ce tableau s'y reprend, voilà un exemple ici, le mâle. Comment on dit le mâle en hébreu? Zachar. Comment on dit en arabe? Dakar. Je ne connais pas l'arabe, mais voilà, Dakar. En araméen, Dikra. En akkadien, Zikaru. Le roi en hébreu, Melech. En arabe, Malik. En araméen, Malka. En akkadien, Malikou. Un âne, Chamor. Chimar, Chamara, Chimeru. Donc, c'est la même langue en fait. Hein. Il y a juste ce sont des dialectes à partir d'une langue commune en fait. Shem et Ham, voilà la partie géographique, on va dire, qui va donner l'hébreu et l'arabe. L'hébreu et l'arabe, c'est la même chose en fait. Au départ, c'est la même chose. L'hébreu et l'arabe, c'est des langues sémitiques qui ont dévié, qui ont changé un petit peu, mais c'est la même langue. D'ailleurs, Ismaël, si vous vous souvenez, le premier fils d'Abraham, eh bien, il parlait l'hébreu. Ishmaël, c'est de l'hébreu, ce n'est pas de l'arabe. Ishmaël, l'homme de Ishmaël, je ne sais pas parce qu'il y a plusieurs significations de ce mot-là, mais en tout cas, c'est de l'hébreu. L'arabe se retrouve dans les langues chamito-sémitiques, des langues sémitiques centrales. L'hébreu, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? L'hébreu contemporain, l'hébreu biblique. Alors, cet hébreu biblique qui va plutôt nous intéresser dans ce cours, on va l'appeler aussi Lashon Kodesh, la langue sainte, ou bien Ivrit Mikraït, l'hébreu du texte, Mikraït, Ivrit Tanachit, l'hébreu du Tanakh, de la Bible, ou encore Lashon Amikra, la langue du texte, Lashon Amikra. On va voir que le point de départ, c'est toujours la même langue, qu'on appelle ça hébreu, proto, sémitique. C'est toujours la même chose, les mêmes mots, les mêmes syllabes, les mêmes expressions. On retrouve des racines trilitères dans les langues de la famille sémitique et au-delà des seules langues sémitiques, toutes les langues afro-asiatiques en Afrique, dans les langues africaines, dans certains dialectes, il y a des racines aussi. Ils partagent donc ce même phénomène des racines trilitères. Voilà ici les langues proto. Qu'est-ce que c'est proto? Ben, c'est ce qui est venu au début. C'est ce qui est venu au début. Elles sont venues en premier. Elles ont toutes en commun une langue qui s'apparente à l'hébreu. Ce n'est pas de l'hébreu. L'hébreu, où est-ce qu'on va le retrouver? Ben, il est là en bas à gauche. L'hébreu, il est là en bas à gauche. On a le sémitique occidental qui va nous donner principalement ici l'arabe, l'hébreu et même l'araméen, donc des langues plus ou moins que l'on retrouve. Donc, en tout cas, l'hébreu et l'araméen, on va les retrouver dans la Bible. On va retrouver dans le sémitique oriental l'akkadien, l'assyrien, le babylonien. Dans le sémitique occidental nord-ouest,
on va retrouver les langages ougaritiques. Eh bien, quand vous reprenez votre roi Milkou en ougaritique, ou en acadien Malikou, ou en araméen Malka, ou en arabe Malik, ou en hébreu Melech, ben, excusez-moi, c'est la même langue. C'est comme, je ne sais pas, au Canada, mais en tout cas en Belgique, on a le français, on a le wallon, c'est des dialectes en fait. Yeshua, il parlait l'araméen, dans un pays, on parlait l'hébreu, parce que c'était un dialecte, mais c'est de l'hébreu. Tout ça, c'est de l'hébreu. Ça vient d'une origine proto, c'est-à-dire ce qui vient au début. La première apparition du mot hébreu dans la Bible, c'est en moins 1810. Donc, ça apparaît là vraiment, on sait mettre une date là-dessus, c'est dans Genèse 14, verset 13, lorsque on parle de Abraham à Ivry. Abraham à Ivry, Abraham l'hébreu. Avant qu'il ne devienne Abraham, on l'appelait Abraham l'hébreu, et le texte ne fait aucune mention encore de la langue parlée. C'est simplement qu'on savait que, ah oui, Abraham, l'hébreu, là, ah oui, l'hébreu, là, ah oui, voilà, il était dénommé comme ça. Voilà le texte. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et de frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Voilà donc la première trace de ce mot hébreu. Il est généralement admis que le terme hébreu, c'est-à-dire ivrite, héber, viendrait de l'expression « mais héber lanahar », qui vient de l'autre côté du fleuve, de l'autre côté du fleuve, qui désigne l'origine d'Abraham, en fait. Hein. Les patriarches parlent de l'hébreu biblique alors que leurs proches restent à Haran et parlent l'araméen. Alors, je reviens un petit peu sur le tout début. Dieu crée les cieux et la terre, et puis il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas exactement quoi, c'est la création, c'est le tohu bohu. Puis, on a en moins 3761 avant Yeshua, avant Jésus-Christ, Adam qui naît, c'est la création d'Adam. En moins 2105, c'est Noé. En moins 1813, Abraham. En moins 1400, l'exode d'Égypte. Moins 1500, plus ou moins là. Et puis, on a, dans ce triangle, apparaît les différents âges. Moins 1500, la période proto-sinaïtique. Moins 1100, la période phénicienne. Moins 400, la période grecque. Et moins 300, le latin, les Romains avec l'Empire romain, etc. Et puis l'an 0 tout en bas. Un autre tableau qui montre plus ou moins la même chose. Vous retrouvez plusieurs sources, évidemment. Il faut un peu corroborer les sources pour voir si... il ne faut pas regarder rien qu'une source. Donc, on voit plus ou moins que ça correspond avec d'autres sources. Alors, une langue parlée par Noé et par sa descendance. Voilà une petite démonstration. Noé, on sait qu'il est né en moins 2105. Abraham est né en moins 1813. Enfin, ce sont des dates, c'est des calculs, quoi. Hein. Donc, entre eux, il y a approximativement 300 ans d'écart. Si Abraham est appelé l'hébreu, à 300 ans près, Noé parlait l'hébreu, forcément, il ne faut pas rester… voilà, quoi, ça paraît tellement logique. Si Noé parlait le proto-hébreu, Shem, Ham et Japhet, ses trois fils, parlaient eux aussi l'hébreu. Entre Adam et Noé, ici, au-dessus, là, Noé, moins 2105, ben, encore au-dessus, il y a Adam, eh bien, entre eux deux, on compte plus ou moins 1700 ans, voilà. Plus ou moins. C'est tout des approximations, évidemment, mais
C'est ce qui se dit au niveau de l'archéologie. Alors, selon certaines sources, l'hébreu, sous sa forme primitive, est apparu indépendamment et même plus tôt que les hiéroglyphes égyptiens. On a d'ailleurs un professeur qui s'appelle Douglas Petrovich, un archéologue qui suggère que l'alphabet le plus ancien au monde serait une forme primitive d'hébreu. C'est ce qu'il a déclaré. Dans tous les cas, chaque symbole, chaque signe provient de quelque chose qui existe sur Terre. Quand je vous donne la lettre A, B, C, D, etc., chaque lettre, elle signifie quelque chose. Ici, bon, à droite, j'ai mis l'illustration d'un hiéroglyphe égyptien, évidemment. Ici, on n'est pas encore avec l'hébreu, mais c'est pour bien vous montrer qu'à l'époque, tout se faisait par illustration, par image. Cet archéologue, Douglas Petrovich, un épigraphe, un professeur d'égyptien ancien, au Canada d'ailleurs, à l'université Wilfrid Laurier, eh bien, les anciens Israélites ont transformé, c'est ce qu'il avait donné, il avait écrit ça, ils auraient transformé les 700 symboles hiéroglyphiques égyptiens en un système d'écriture plus simple de 22 lettres alphabétiques qui correspondrait à l'alphabet hébreu largement reconnu, utilisé aujourd'hui. Donc, il y a deux choses. Il a d'abord dit que l'hébreu était premier, et puis ici, il dit que d'après l'alphabet actuel, ils ont repris des symboles hiéroglyphiques et ils les ont transformés en hébreu. Donc, il y a deux courants, on va dire. Mais c'est la même personne qui déclare ça. C'est quand même curieux. En tout cas, selon lui, les Israélites cherchèrent à communiquer avec d'autres Israélites qui étaient en Égypte. Ils auraient simplifié le système d'écriture hiéroglyphique complexe de Pharaon. On a un alphabet de 22 lettres. On se rend compte que la Torah n'a pas été écrite en égyptien, mais bien en hébreu. Je donne un exemple ici. À l'époque de l'Ancien et du Moyen et du Nouvel Empire égyptien, on avait 700 signes hiéroglyphiques. Plus tard, à l'époque gréco-romaine, on va en compter 6000, ce qui est énorme. Voilà, le A, c'est un espèce de pigeon, ou peut-être un oiseau quelconque, là. Le B, c'est une jambe avec le pied. Le C, c'est une coupe. Le D, c'est une main. Le E, c'est un coude, un bras. Le F, c'est une espèce d'anguille ou de serpent. Le G, peut-être un vase. Le H, je ne sais pas trop, une tresse peut-être. Le I, une palme, etc. Et puis, on a de l'autre côté l'alphabet hébreu ancien. C'est le début de notre écriture à nous, et qui limite le nombre de caractères à 22. Et on a en haut le A, le Aleph, et vous allez voir tout de suite que c'est une tête de taureau. Le B, c'est une maison. Le G, le C, il n'y a pas. Le G, c'est un chameau. Le D, c'est, ici, c'est une espèce de poisson, mais en réalité, c'est une porte. Il y a eu quelques évolutions, évidemment, au niveau du symbolisme. Le He, c'est un petit bonhomme qui se tient debout, et puis ça a évolué, voilà. C'est le souffle, c'est la vie, etc. Donc, vous voyez bien, il y a quelque chose qui n'est pas normal. À gauche, le A, le pigeon, est devenu un taureau. Le B, une jambe, c'est devenu un chameau. Le C, une coupe, n'existe pas. Le D, une main, est devenu une porte. Donc, vous voyez bien, il n'y a pas de correspondance possible entre l'alphabet égyptien et l'alphabet hébreu ancien. Donc, il y a eu quelque chose, une coupure, une séparation, quelque chose qui n'a rien à voir entre les deux. La lettre A égyptienne, un aigle ou un pigeon, j'ai dit un aigle. Oui. La lettre A, ici, c'est une tête de bœuf, une tête de taureau. Voilà, j'ai donné ici un alphabet égyptien pour le plaisir de le mettre, mais voilà, si je veux écrire Jésus ou Yeshua en hiéroglyphe, eh bien, j'écris tout simplement, je remplace les lettres par son symbole. Yeshua,
s'écrit de cette façon-là. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a un site internet sur lequel, voilà, je l'ai mis, egyptos.net. Vous pouvez même prendre votre nom et vous pouvez l'écrire en égyptien. Vous avez ici Israël, Égypte, en français, mais en réalité, ce n'est pas Égypte, c'est Mitzraïm, donc ce n'est pas du tout pareil. Hein, bon. Elohim, Moshe, Moïse, Abraham. Donc, on reprend tout simplement les lettres égyptiennes, hein, ce qui n'a évidemment rien à voir avec vous voyez bien que tout se faisait de cette façon-là à l'époque. Alors, comment est-ce que l'écriture a évolué? Regardez bien comment c'est curieux. On a d'abord les hiéroglyphes. Le A, c'était une tête de taureau. On est en moins 3100 avant Jésus-Christ. La tête a évolué. À l'époque proto-sinaïtique, c'était encore une tête de taureau. En moins 1500. À l'époque phénicienne, on va dire, on voit toujours les deux cornes, mais c'est devenu très schématique comme ça, avec deux barres en V et une barre horizontale. Elle a fini par tourner. On est en moins 1100. C'est l'époque probable de l'écriture des 10 commandements. Donc, c'est le texte, c'est le caractère qui va être utilisé pour écrire les tables de la loi par Moïse. Voilà ici le Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Yod. Voilà, donc vous voyez, Aleph, Vav, Vav, Yod, c'est un petit peu. Vous voyez, donc c'est l'alphabet phénicien. On appelle phénicien, mais c'est de l'alphabet importé par les Phéniciens. Et puis, on a l'hébreu carré. Voilà, vous voyez que combien ça a tellement évolué, on ne reconnaît plus tellement la tête de taureau dans la lettre Aleph. Mais en tout cas, il y a les deux cornes, voilà, on imagine un petit peu. Puis, j'ai mis entre parenthèses la Peshitta, c'est-à-dire l'araméen, ça a encore changé. Vous voyez bien comment les choses ont tellement évolué que faut carrément des cours spéciaux pour essayer de réapprendre l'araméen, quoi. Et puis, on a le grec. En moins 800, le Aleph a fini par se retourner. Et c'est toujours cette tête de taureau, mais elle a été retournée. On est en moins 800. Puis, le latin en moins 700, moins 600, c'est assez variable, mais on est plus ou moins dans ces eaux-là. Et au début, d'ailleurs, le latin s'écrivait de droite vers la gauche. C'est l'origine de nos langues indo-européennes actuelles. À l'époque, donc l'hébreu, les langues sémitiques s'écrivent de droite vers la gauche, elles n'ont pas changé. Eh bien, le latin, qui a donné nos langues francophones, occidentales, s'écrivait de droite vers la gauche. Comment est-ce qu'on sait ça? C'est parce que on a retrouvé un objet. En 1887, on a trouvé un objet qui s'appelle la fibule de Préneste, qui serait datée du 7e siècle avant Jésus-Christ et sur laquelle est écrit un texte « Manius m'a fait pour Numérius ». Va-t-on savoir ce que ça veut dire? Enfin bon. Eh bien, on remarque que le latin, puisque c'est du latin qui est donné, paraît-il, et qui est donné de droite vers la gauche. En tout cas, c'est ce qui se dit dans ce... voilà. Donc, le latin est une langue ancienne qui fait partie de la famille des langues indo-européennes. Plus précisément, c'est une langue italique. Italique. Au début, le latin s'écrivait de droite vers la gauche. Et c'est pour des raisons de facilité que ça a fini par changer de la gauche vers la droite. L'origine de notre alphabet, donc, je vous rappelle que toutes les langues occidentales, français, italien, espagnol, anglais, néerlandais, allemand, etc., viennent du latin. Le latin vient du grec. Le grec vient de l'hébreu.
Et je vous donne ici, voilà, l'alphabet grec. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, psi, sigmato, upsilon, phi, chi, psi, oméga. Voilà donc l'alphabet grec. Les Phéniciens, puisqu'on parle d'une période phénicienne avec de l'hébreu phénicien, en fait, ils n'ont rien inventé du tout, parce que c'était comme un petit peu à l'époque d'aujourd'hui, c'est des voyageurs qui voyageaient beaucoup. C'était des navigateurs. D'ailleurs, on retrouve encore aujourd'hui des galères phéniciennes enfouies, soit dans la mer, soit dans des sols. Dans les années, il y a quand même encore à notre époque, lors de la construction d'une autoroute en Belgique, je crois que c'est en Belgique, je ne sais plus, ils ont mis à jour une galère phénicienne. Voilà. Et à l'époque, on n'était pas très regardant à ça. Et l'entrepreneur, il a dit, bon, allez, on casse tout et on construit notre autoroute. Donc, la galère, elle a été détruite. Mais en tout cas, ils ont trouvé une galère phénicienne enfouie dans le sol. Il y a énormément de galères parce que c'est des navigateurs qui allaient partout, partout, partout. Et ils sont revenus avec une écriture que l'on appelle l'écriture aujourd'hui phénicienne, mais c'est en réalité de l'écriture hébraïque importée. Donc, en fait, c'est de l'hébreu que eux ont ramené en Occident. Je vous rappelle ce que c'est qu'une galère. Comment est-ce qu'on voyageait à l'époque? Voilà une galère phénicienne avec ce qu'on appelle le gouvernail. Le gouvernail, en fait, c'est une rame. Et en fait, il y a deux rames, une à gauche et une à droite. Donc, c'est deux personnes qui rament à l'arrière du navire, de la galère, et il y a d'ailleurs une rame qui sert à accoster. Elle est faite d'une certaine manière pour accoster. Je ne sais plus si c'est bâbord ou tribord, j'en sais rien, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, voilà. Et quand l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, nous dit que notre langue est un poison, comme un gouvernail qui conduit un grand navire, eh bien, il ne parle pas du gouvernail comme aujourd'hui, on a des gouvernails sur nos bateaux. Il parlait de ce type de gouvernail, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a deux. Il y en a deux, il y a deux gouvernails. Ce sont des rames, en fait. Hein, et c'est ces rames-là qui dirigent le bateau là où le gouvernail le décide. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez spécial de voir qu'on a deux gouvernails. La langue qui est un poison, ben, il faut bien une oreille pour l'écouter. Donc, c'est un petit peu, enfin, ça me fait penser à ça. Je ne dis pas que c'est ça que ça symbolise, mais ça me fait penser en tout cas que la langue, il faut quelqu'un pour l'écouter. Voilà. Chaque lettre provient de quelque chose d'existant sur Terre ou dans la nature. Chaque lettre a donc un sens et symbolise une idée. Pourquoi je vous fais toute cette présentation d'origine? Parce que c'est la base même de l'hébreu, c'est la base même de l'hébreu biblique, je veux dire, parce que dans l'hébreu moderne, il n'y a pas ça. Vous dites n'importe quoi, méchonite, ils ne vont pas chercher, même ça veut dire, nun ça veut dire, le chet ou le chaf ça veut dire, non, ils ne s'occupent pas de ça. Donc il faut vraiment être dans la Torah pour chercher, voir un petit peu les symbolismes. Chaque lettre possède un graphisme. On va vite se rendre compte, on va vite se rendre à l'évidence, il est impossible que l'hébreu descende de l'égyptien. Déjà là, c'est impossible. On a déjà des différences au niveau des sens qui n'ont rien à voir, en fait. Et on a le regard de la foi, c'est-à-dire que l'hébreu est une langue visuelle très graphique, très graphique. L'hébreu est une langue imagée, symbolique. Il n'y a pas de hasard lorsque Dieu a donné sa Torah. Il n'y a aucun hasard. Dieu sait ce qu'il fait. Le regard de la foi n'est pas opposé au symbolisme hébraïque, puisque c'est de Dieu que ça vient. On pourrait nous dire, on pourrait nous reprocher, ouais, mais non, moi, c'est par la foi.
Et l'autre va dire, ah non, non, mais moi, c'est par la vue. Moi, j'obéis au commandement, c'est par la vue. Ça n'a rien à voir. C'est Dieu lui-même qui a fait la Torah. Et donc, si ce qu'il a fait est symbolique, cherchons un petit peu pourquoi il l'a fait, en fait. Dieu a voulu que tout homme puisse voir, comprendre, agir, prendre toute la mesure de l'enseignement donné. Si le livre de l'Apocalypse fait dire, par exemple, au Mashiach, donc au Messie, qu'il est le Aleph et le Tav, donc l'alpha et l'oméga, c'est que nous devons en tirer des conclusions. Le Aleph et le Tav représentent la totalité de tout l'enseignement de la parole de Dieu, depuis le début jusqu'à la fin, depuis la nouvelle naissance jusqu'à la croix. Ce que Dieu fait est parfait, il n'y a pas de hasard, il n'y a aucune erreur. Il n'y a aucune erreur. Toute la Bible est remplie d'images. Vous avez le serpent d'airain en haut à gauche. Vous avez l'arche, c'est symbolique. Tout ce qu'on retrouve dans l'arche de Noé, c'est oh là là, c'est un mystère, un trésor incroyable de prophétique. La parole est un trésor, une caisse avec plein d'or là. Hein, voilà. Nous sommes un vase que Dieu, le potier, a construit. Jérémie, le serpent, et nous écrasons le serpent sous nos pieds. Yeshua, notre sauveur, a écrasé le serpent sous nos pieds. C'est biblique tout ça. La fourmi, un insecte, ou bien le singe paresseux, deux êtres, deux animaux, insectes ou animal, très prophétiques aussi. L'arbre, avec ses racines, c'est un enseignement allégorique fabuleux. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà, vous voyez bien, la Bible, elle est remplie d'images et Dieu, il fait exprès de nous enseigner justement tout par image. Et l'hébreu, ça participe aussi à ce processus d'illustration. D'ailleurs, tous les discours de Yeshua étaient imagés. C'était toujours des paraboles, des proverbes, toutes choses comme ça. Et puis, de temps en temps même, il y en avait certains qu'il expliquait en aparté à ses disciples, qui n'expliquaient pas à la foule. Voilà, donc il y a des raisons pour ça. Alors, je prends ma lettre Aleph. On ne va pas faire l'alphabet aujourd'hui, mais c'est simplement pour voir un petit peu le côté illustratif. Le côté illustratif. Aleph. Donc, la lettre Aleph, je vous rappelle que c'est un taureau. C'est une tête de taureau. Donc, une tête de bœuf. Un taureau, un bœuf. Cette lettre signifie bœuf, taureau. Mais, de manière dérivée, signifie aussi le prince, le maître, le conseiller et l'époux. Bœuf, taureau, ça c'est donc la base. Les autres mots sont dérivés. Voilà, donc je reprends l'évolution de la lettre. Une tête de taureau au début, puis c'est devenu un A. Voilà. Aleph, alpha en grec, A en occidental. Bœuf, taureau, maître, conseiller, époux, voilà. Tout commence par l'unité, c'est la première lettre, c'est le 1. Le bœuf, l'image de la puissance, l'image du taureau qui est sacrifié. On sacrifie généralement des bœufs, on sacrifie d'autres animaux aussi, mais le bœuf était quand même l'image de celui qui devait être sacrifié. Tout commence par le prince de paix, il est le début de toute chose, il est le maître, il conseille. Il est l'époux divin, il descend de son trône de gloire pour venir se choisir une épouse. Et voilà Yeshua, Jésus, qui dit, il est en train de parler dans Apocalypse, et il dit, je suis le Aleph. Ce n'est pas le alpha ou l'oméga, c'est le Aleph. Parce que alpha ou oméga, ça ne veut rien dire du tout. Tandis que le Aleph, ça veut dire le puissant, le premier, première lettre de l'alphabet. Le taureau puissant sacrifié sur l'autel. Je suis le prince de la paix. C'est moi qui conseille.
c'est moi qui donne la vie, c'est moi l'époux divin, moi qui suis Yahvé l'Éternel, moi qui ne suis jamais né, je suis le premier-né de toute la création. Yeshua, je suppose que vous êtes d'accord avec moi, il est éternel. Il n'est pas né à Noël. Son corps est né peut-être à un moment donné de l'histoire, il y a 2000 ans, mais certainement pas à Noël. Mais en tout cas, il n'est jamais né, il est éternel. Je suis le premier-né de toute la création, la nouvelle création. Ensuite, il dit, je suis le Tav. L'oméga, c'est le Tav. Et le Tav, en hébreu, veut dire la marque, la signature. La signature, le signe. C'est comme ça, la lettre Tav signifie signature, marque. Je signe mon œuvre de rédemption et personne ne viendra après moi. Je suis celui qui fait le lien entre l'ancien et le passé. C'est un petit peu l'image. Regardez un peu aussi cette lettre, c'est vraiment prodigieux. Voilà d'ailleurs les passages. Je suis le Aleph et le Tav, le premier, le dernier, le commencement et la fin, Apocalypse 22, 13. Apocalypse 1, 8, je suis le Aleph et le Tav, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 21, 6, et il me dit, c'est fait, je suis le Aleph et le Tav, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia, Amen, Amen. Voilà, je reprends l'Aleph. Mais l'Aleph, il est composé d'une lettre Vav au milieu et de 2 Yod. La lettre Vav au milieu signifie le clou. Vav veut dire clou en hébreu, crochet, agrafe, un clou. Il représente comment les 2 Yod ont été fixés, comment les 2 Yod, qui veut dire la main, 2 mains, ont été clouées. On voit déjà apparaître, rien que dans la lettre Aleph, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme en bas, incarné dans la chair, qui a été sacrifié, et en haut, le Fils de Dieu en haut. Donc, on a les 2 aspects du Messie. Et on retrouve aussi la valeur numérique. Le Vav, sa valeur numérique est 6 et la valeur numérique d'un Yod, c'est 10. Donc, au total, on a 20 plus 6, 26, qui est la même valeur numérique que le tétragramme Yahvé. Yahvé, sa valeur numérique, c'est 26. Je vous expliquerai sa valeur numérique, ce que c'est. Est-ce qu'on est dans l'ésotérisme ou pas? Non, tout simplement, c'est l'ordre des lettres, le numéro d'ordre des lettres dans l'alphabet. Je vais quand même préciser parce qu'on pourrait dire, ouais, mais tu rentres dans de l'ésotérisme, on n'est pas d'accord, ça n'a rien à voir. Alors, Bereshit, la Genèse, commence avec la 2e lettre de l'alphabet. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé avec la première? Genèse, le livre de la Genèse, au commencement, eh bien, le mot au commencement, c'est Bereshit. Ça commence par un B, la lettre Bet. Alors, ces lettres ont une valeur numérique en fonction de leur ordre. A égale 1, B égale 2. Ici, C égale 3 en français, mais en hébreu, il n'y a pas de C, donc c'est G. G égale 3, D égale 4. L'Éternel Yahvé a une valeur numérique de 26. Donc, en fait, je vous explique ce que je viens de montrer. Yod 10, He 5, Vav 6 et 5, donc total 26. La lettre Aleph est composée du Vav et de Yod. La valeur numérique du tétragramme 26, la lettre Aleph a une valeur numérique de 1 et contient aussi la valeur de 26. Bref, la lettre Bet, c'est la maison d'Israël, puisque Bet, ça veut dire une maison. C'est la postérité, Ben ou Bat, fils ou fille. C'est aussi Bara, créer, construire. Dieu n'a pas créé l'homme au 1er jour, mais au 6e jour. Il l'a créé à l'image de Dieu, Adam, qui s'écrit Adam. A, c'est la première lettre, et Dam, que veut dire Dam? Ça veut dire le sang. A, c'est la première lettre, Aleph, Dieu, et se poursuit avec Dam. Et le premier Adam a été créé à l'image de Dieu, mais il est sanguin. Il est sanguin, il est charnel. Vous voyez comment on retrouve le symbolisme dans les mots. La langue hébraïque est très visuelle, elle est même
chimique, on va dire. Cette langue est très graphique, elle décrit visuellement la réalité des choses de manière très concrète. On peut prendre quelques exemples. Je ne passe pas mon temps tout le temps à faire ça, mais je me disais, c'est quand même intéressant de montrer, par exemple, l'eau. La formule chimique de l'eau, c'est H2O, c'est du monoxyde de dihydrogène, ou voilà, H2O, quoi. 2 molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène. En hébreu, on dit maïm. On a 2 lettres mem, qui veut dire l'eau, et une lettre yod, qui est la main de Dieu, qui est au milieu des 2 lettres mem. Voilà déjà un petit symbolisme tout à fait particulier sur l'eau. Voilà, j'ai mis la formule de l'eau ici. Une molécule d'oxygène pour 2 molécules d'hydrogène. Un autre mot, la neige, le processus de la formation de la neige, Sheleg. Sheleg a une valeur numérique de 333. La lettre 300, le lamed 30, la shin 300, lamed 30, gimel 3. Dans le processus de formation de la neige, l'eau, au lieu de se dilater, elle se contracte. Le 300 se contracte en 30, puis se contracte en 3. Ce sont des images, ce n'est pas la réalité orthographique, ni conjugaison, ni grammaire. C'est de l'allégorie, toujours. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très curieux derrière. Voilà, ça c'était le grain, comment est-ce qu'on dit, un flocon de neige, voilà. La grossesse, en tout cas c'est ce que disent les rabbins. Donc, herayon, la grossesse, la valeur numérique 271, 271. Bon, on parle plutôt de, les femmes vont penser peut-être 280, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, on dit, voilà, c'est le nombre de jours d'une grossesse. Voilà. Bon. C'est ce qui se dit. Hein. Je n'ai pas été vérifié, on ne va pas débattre, mais en tout cas, voilà, c'est quand même des choses intéressantes, curieuses, bizarroïdes. L'hébreu est là en train de nous montrer des choses très visuelles, très parlantes. C'est fait exprès parce que l'homme a un esprit oublieux et il faut toujours ajouter des choses. Donc, l'hébreu n'est pas ésotérique, il n'est pas kabbalistique non plus. L'hébreu est simplement visuel, graphique, symbolique, allégorique, et il représente la nature. Donc, par définition, chaque lettre représente quelque chose qui existe dans la nature. Chaque lettre. L'hébreu ne doit donc pas être interprété dans un but occulte, interprétation humaine, tarot, réincarnation, consultation des morts, tout ça, niet. Ésaïe 8, 19 nous le rappelle, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Non. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc, c'est une interdiction absolue de la part de Dieu. Quoi, hein. Un autre mot, la stabilité dans la vérité. La vérité, on dit emet, aleph, mem, tav. Aleph et tav, le aleph au début du mot et le tav à la fin du mot, et au milieu, une lettre mem, qui veut dire l'eau. L'eau au milieu, et à droite, le aleph, et à gauche, le tav. On vient à la vie par la mer. La mer, comme on dit, aleph mem, c'est M. Les 2 premières lettres du mot vérité, c'est la mer. Puis, on meurt avec les 2 dernières lettres, mem et tav, mot. Puis, si on a un souci dans la vie, il faut toujours revenir au début des choses, vers le aleph, vers Dieu, et aboutir au tav, la signature de Dieu.
D'ailleurs, le Tav représente aussi, à l'époque proto-sinaïtique, la lettre était une croix. C'était une croix. Donc, elle a évolué aujourd'hui comme le signe que l'on voit, mais avant, c'était une croix. Alors que la croix romaine n'existait pas encore, la lettre Tav, qui veut dire la marque, la signature, était représentée par une croix. On voit aussi que la matrice de la vie, la lettre du milieu, se trouve au milieu des choses. Ça, je vous passerai parce que l'explication est un petit peu mal faite. Je vous expliquerai une autre fois. En tout cas, on a M, la mer, Mot, la mort. La lettre même décrit aussi l'idée de changement, puisque sa valeur numérique, c'est 40. Ce chiffre annonce le temps de l'épreuve, le temps du changement, le passage d'une chose à une autre. Chaque mot qui commence par la lettre même indique un lieu de provenance, d'un point d'origine. Tout à l'heure, je vous ai montré Midbar, le désert. Le Midbar, le désert, commence par la lettre même, en venant de la parole. Désert, Midbar, ça veut dire en venant de la parole d'Abar. Eh bien, on a d'autres mots, Mishkan, le tabernacle, ou Mikdash, le lieu saint, etc. Voilà, le Midbar qui provient de la parole. Quand tu as reçu la parole de Dieu, tu seras amené au désert. Le peuple a été 40 ans dans le désert. Matan, le don, Matan Torah, ce qui provient du don de la Torah. Moïse est monté 40 jours sur le mont Sinaï pour recevoir l'étape de la loi. Voilà donc encore un exemple. La lettre même vient de Maïm, qui signifie l'eau. Ce mot en hébreu, c'est toujours du pluriel. On n'a pas d'eau au singulier. On dit de l'eau, mais de l'eau, ce n'est pas un singulier et il y a des eaux plurielles. L'eau, c'est l'eau. Il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. OK. Le témoignage de l'origine de la création, lors de laquelle elles furent séparées par la deuxième parole d'Élohim au deuxième jour de Genèse. Même est une lettre presque fermée et porte un espace en son cœur. Sa petite ouverture vers le bas fait penser à un canal utérin. Le fœtus se développe dans l'eau, même nous renvoie à l'origine matricielle, au mouvement vital perpétuel. Même est ainsi une lettre matrice. Elle permet le passage et la transformation. Le chiffre 40, puisque la lettre même, c'est la lettre 40, tous les épisodes de la Bible évoquent le chiffre 40, 40 jours de Moïse au Sinaï, 40 ans de pélégrination des Hébreux dans le désert, 40 jours que Yeshua a vécu dans le désert, tenté par le diable, etc., etc., etc. Donc, c'est 40 jours qui montrent un temps qui est nécessaire à la maturation, à la transformation, à l'épreuve. On dit ça, hein, d'ailleurs, on dit 40 jours, 40 c'est le chiffre de l'épreuve, pour enfin arriver à accoucher à une nouvelle dimension. Voilà, donc je ne sais pas quelle heure il est. Il est 19h. Non, on peut commencer la deuxième partie, puisqu'on n'est pas arrivé à 19h30, puisque normalement c'est 2 heures. Eh bien, donc, je vous rappelle qu'il y a dans l'écriture biblique, donc la partie la plus importante de l'histoire de l'écriture biblique se situe entre moins 3500 et moins 1100. Moins 3100 à moins 2100 de Adam à Noé, nous sommes dans la période proto-hiéroglyphique. De moins 1800 à moins 1500, nous sommes dans la période proto-sinaïtique. C'est de Abraham à Moïse. De moins 1100 jusqu'au roi David, on appelle ça la période paléo-hébraïque. De moins 6 à moins 600, c'est l'hébreu carré, et qui nous est parvenu jusqu'à ce jour, comme il était en moins 1100, en moins 600. Donc, l'alphabet hébreu, il est basé sur base d'hiéroglyphes, un système graphique figuratif
tous les mots, toutes les lettres, pardon, correspondent à quelque chose qui existe sur Terre, ou dans le corps humain, ou dans les animaux, ou dans les plantes, en tout cas la nature, la main, l'œil, la tête, la bouche, le cœur, etc. Les mots sont des idéogrammes, c'est-à-dire que ce sont des objets ou par métonymie, des actions, des symboles, des signes phonétiques qui correspondent à un son. On va avoir des consonnes, on va avoir des voyelles aussi. On va avoir des déterminatifs, c'est-à-dire des signes muets qui vont indiquer un champ lexical auquel appartient le mot. Je vous expliquerai, hein, parce que c'est un petit peu ardu comme langage. Voilà, on est en moins 3500, donc c'est de Adam à Noé. Ça, c'est donc la période hiéroglyphique. On est en moins 3500. Le Aleph, en haut à droite, c'est une tête de taureau. Le Bet, on ne sait pas trop, mais c'est supposé ressembler à une maison. Le Vav à gauche, là-bas, c'est un clou. Le Zaïn, c'est un objet, une arme qui a évolué. En bas, le Yod, c'est une main. La Kaf, c'est une autre main. Deux mains différentes. Le Mem, c'est comme de l'eau. Le Nun, c'est des poissons. Le Aïn, c'est le regard, c'est un œil. Le P, c'est une bouche. Resh, c'est une tête. Et Shin, c'est, là, on ne connaît pas trop bien, mais en fait, Shin, c'est une molaire, c'est une dent. Donc, avec, on dirait, 3 parties de la dent, quoi. Bon, je ne sais pas. Donc, ça, c'est moins 3500. Puis, on avance. On est en moins 1800, moins 1500 avant Jésus-Christ, donc c'est entre Abraham et Moïse. On a toujours en haut à droite la tête de taureau. Bet, ça n'a pas changé. Guimel, on ne l'avait pas, donc maintenant on l'a. Le Dalet, c'est une... Là, on montre un poisson ou une porte, ça dépend. Le Hé, c'est un petit bonhomme qui se tient debout et qui regarde vers le ciel, donc ça montre la vie. C'est un petit bonhomme qui est vivant, en fait. Le Hé représente la vie, le souffle de la vie. Le Vav, c'est un clou, ça reste là. Zaïn, c'est la même chose, c'est une arme. Je ne sais pas ce que ça représente là, en tout cas. Le Chet, c'est une barrière. On voit là, d'ailleurs, une barrière. Le Yod et le Kaf, ce sont deux mains différentes. Le Lamed, c'est le sceptre du maître. D'ailleurs, ça a été récupéré par les pharaons, par le pape aussi. Le pape utilise ce sceptre de l'autorité, puisque le Lamed est l'autorité de l'enseignant, du pédagogue, du chef, hein, on va dire. Le Mem, c'est toujours de l'eau. Le Nun, c'est toujours un poisson. Le Aïn, c'est le regard. Le P, c'est la bouche. Le Tzadé, on ne voit pas ce que ça représente, mais Tzadé, ça veut dire juste. Le Kouf, c'est l'imitateur, le singe. Peut-être qu'on voit le singe avec 2 petits ronds, je ne sais pas. Le Resh, toujours la tête. Le Shin, ça doit être une dent. Et le Tav, voilà notre fameuse croix. Donc, vous voyez le Tav à l'époque entre Abraham et Moïse. Vous voyez combien, alors que la croix romaine n'existait pas, eh bien, on a déjà cette forme tout à fait prodigieuse qui va être récupérée plus tard par les Romains pour crucifier les gens. Donc, ça, c'est en moins 1800 à moins 1500. On avance, on est à l'époque paléo-hébraïque, donc c'est l'époque de Ézéchias, Manassé, donc on est au 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Le langage, les lettres évoluent, le Aleph, le Bet, tout ça évolue. Le Dalet, on voit un triangle là-bas. Le He, le Vav, le Zaïn, le Chet, le Yod ont fortement évolué. Le Lamed est toujours cette espèce de canne comme ça. Etc., etc. Donc, la croix, elle a bougé, elle est devenue une croix de Saint-André. Le Shin, en fait, c'est un W, c'est probablement cette lettre-là qui va donner
le W grec. Je ne sais pas, hein, je réfléchis parce que normalement, Shin, ça reste le Sh et pas le W. Mais enfin, soit. Donc, on est à l'époque donc de Manassé, Ézéchias. Voilà donc cette inscription qui se retrouve à l'époque sur une inscription de Siloam, donc une analyse épigraphique qui montre que cette inscription date des 8e ou 7e siècles avant Jésus-Christ. L'inscription remonterait à la construction du tunnel sous les règnes d'Ézéchias ou Manassé, et c'est parmi l'une des plus anciennes traces existantes dans ce genre écrite en hébreu avec l'alphabet paléo-hébraïque. Voilà. On retrouve, vous voyez, on retrouve quand même certains caractères ici de cette époque-là, typiquement de cette époque. Voilà cet alphabet que l'on dit alphabet phénicien, mais c'est l'alphabet importé par les Phéniciens. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, etc. Alors, ici, je reprends quelque chose, c'est le film Les 10 Commandements des années 60 avec Charlton Heston, et où on va retrouver les lettres paléo-hébraïques des tables de la loi dans le film. On voit Moïse ici avec les tables, donc on voit clairement le caractère qui ont été utilisés. Ce n'est peut-être pas exactement ces caractères-là, mais en tout cas, donc, les versions des tables de la loi apparaissent dans le film Les 10 Commandements, apparemment composées de lettres issues de l'alphabet paléo-hébraïque. À l'époque, l'hébreu avec les lettres carrées n'existait pas encore. C'est une erreur, comme on le fait d'habitude, de faire les tables de la loi avec des lettres de l'hébreu d'aujourd'hui, quoi. Hein. C'est faux, ça. Mais ça ne dérange pas. Hein. Il n'y a personne qui le sait, on va dire. Hein. Mais en tout cas, à l'époque, l'hébreu avec les lettres carrées n'existait pas et il n'apparaîtra qu'au retour de l'exil à Babylone. Cette représentation des tables de la loi dans le film est plus proche du récit biblique que le décalogue écrit habituellement en hébreu moderne. Une reproduction d'un manuscrit avec le décalogue en paléo-hébreu présente un texte en partie différent de celui du film. Le texte du décalogue dans le film est traduisible, les 10 commandements y sont abrégés. Alors, comment est-ce qu'on peut vérifier ce qui est écrit là? J'ai fait un test. Voilà l'alphabet phénicien. Eh bien, je reprends le Aleph, c'est le deuxième caractère en partant de la droite, et le Lamed, le premier caractère en partant de la droite. Et donc, on a le mot « lo ». « Lo » qui veut dire « pas ». Donc, on est dans la partie des 5 commandements négatifs. On a les 5 positifs à droite et les 5 négatifs à gauche. Vous voyez combien c'est quand même assez fidèle. Hein? Alors, ici, je prends un exemple de ce type d'hébreu avec le tétragramme du nom divin écrit en paléo-hébreu et en hébreu moderne. Vous voyez que ce n'est pas du tout ce qu'on connaît. Ce n'est pas du tout ce qu'on connaît. C'est un passage des psaumes qu'on a retrouvé à Qumran, dans la grotte numéro 11, dans le morceau indiqué 11Q5, à la mer Morte. Et ce tétragramme, voilà ce qu'il est devenu plus tard. Donc, vous voyez que le iode n'a rien à voir. Quoi. Le hé, rien à voir. Le vav, vaguement, on reconnaît un clou, enfin, je ne sais pas, mais ça n'a rien à voir, quoi, pratiquement, en fait. On voit combien ça a fortement évolué avec les siècles. Vous voyez que l'évolution. Et je refais un tableau ici. On a un tableau encore plus général par après, mais voilà l'époque des hiéroglyphes, tout à fait à gauche. Les hiéroglyphes après transformation, à l'époque d'Abraham. Puis, à l'époque de Moïse, en moins 1500, parce que Moïse, c'est moins 1800 à peu près, là, comme ça. Donc, par après, donc moins 1500, Moïse, il ne vivait plus, mais
c'est l'époque proto-sinaïtique. Paléo-hébraïque, en moins 1100. Et puis, là, au milieu, l'hébreu carré. L'hébreu carré qui va donner l'hébreu classique, alpha, bêta, gamma, delta. Et on voit d'ailleurs que Aleph va donner alpha, Bet va donner bêta, Gimel va donner gamma, Dalet va donner delta. Donc, on voit bien que le grec, c'est de l'hébreu. Il n'y a pas à disputer l'histoire. Le grec, on voit ça, c'est de l'hébreu, ça se prononce de la même façon, ça s'écrit de la même façon. Il y a juste la forme de la lettre qui est évidemment différente, mais on voit quand même l'évolution. Et donc, on a toujours cet hébreu qui est à la base de tout. Et le latin, pareil. Le latin, il n'a fait que suivre, en fait. Le latin, entre moins 700 et moins 200, on a voilà, l'écriture latine. En moins 200, c'est ce qu'on a retrouvé, en tout cas. Maintenant, je prends ici la tête qui a évolué, roche, qui est devenue rho. Vous voyez, rho en grec. C'est une lettre qu'on écrit P, en grec majuscule, mais en fait, c'est un R. La lettre chine qui s'écrit sigma en grec, vous voyez, c'est devenu S. La lettre, et alors, cette fameuse lettre Tav, ce fameux oméga, là, eh bien, la lettre Tav n'a rien à voir avec l'oméga. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même nombre de lettres, pour commencer. Il n'y a pas le même nombre de lettres grecques que le nombre de lettres hébraïques. En hébreu, on n'en a que 22. En grec, je ne sais pas combien on en a, 24, 25, je ne sais plus. Et à la lettre Tav correspond la lettre To. To qui est le T. Vous voyez? Et donc, quand on veut nous dire le Aleph et le Tav, l'alpha et l'oméga, bah, on a un problème, quoi, vous voyez? L'alphabet grec, l'alphabet hébreu, pardon, possède 22 lettres. L'alphabet grec possède 24 lettres. La dernière lettre de l'alphabet hébreu, Tav, ne correspond pas à la dernière lettre de l'alphabet grec, oméga. Voilà la fin de l'alphabet hébraïque. Et pour compléter l'alphabet grec, eh bien, on a ajouté encore upsilon, phi, chi, psi et enfin oméga. Vous voyez, donc, cette évolution a fait qu'il y a eu des changements et cet oméga n'a rien à voir, il est complètement en dehors de l'alphabet hébreu. Alors, la traduction alphabet alpha oméga ne gêne personne puisque au départ, alpha, ça veut dire le premier et oméga, c'est la dernière. Donc, on a cette signification, il n'y a pas de signification prophétique de rien du tout, mais au moins on sait que c'est le premier et le dernier. Et puis, c'est tout ce qui nous intéresse. Et c'est comme ça que le Nouveau Testament a été écrit. Mais on perd 80% d'informations en changeant, quoi. Hein. On aurait pu garder le grec ou le français, peu importe, mais on aurait au moins laissé alpha, aleph et tav. Parce que là, au moins, on savait de quoi on parlait. Voilà un autre tableau qui correspond plus ou moins à ce que je vous ai montré, avec d'autres langues onciales, d'autres caractères, les nabatéens, l'hébreu avestique, l'étrusque, l'oncial, le paléosyrique, etc. Le gothique aussi, le gothique qui vient en moins 280 par là-bas. Voilà. Donc ça correspond plus ou moins. Et on est avec, c'est l'évolution du hiéroglyphe. Voilà. Alors, le français, on a vu que l'hébreu a donné le grec. Le grec a donné le latin. Le latin a donné des langues romanes, portugais, espagnol, français, italien, roumain, catalan, gallo, romanche, occitan, etc., etc., jusque là-bas, le dalmate ou le mozarabe qui n'existe plus. Voilà, c'est toutes des langues qui viennent du latin. La langue française a été construite jadis sur base de racines, jadis. Par exemple, avec deux mots, lunette, lu net pour dire lire net. Ça a été lu pour voir de manière nette. L'horloge,
l'heure qui est logée. L'horloge, c'est l'heure qui est logée. Une porte, on a un verrou. Un verrou, ça veut dire vers où? Vers où est-ce qu'on va? Vers où est-ce que la porte va tourner? Vers où? Précieux, près des cieux. Vous voyez combien on oublie ces choses-là, ça n'existe plus aujourd'hui, on ne regarde plus à ça, mais il y a quand même une source importante, eh bien, notre source qui va montrer. Voilà ici, j'ai ressorti ça d'Internet, on ne va pas lire ça, hein, mais AB, c'est le préfixe français, latin, mais qui va être utilisé dans le français pour séparer, pour éloigner un abducteur ou abaissant. AD, en direction de, adhérence, admettre, altus, haut, altitude, altier, ambi, des deux côtés, double, ambidextre, ambivalent. Vous voyez que notre français, il vient bien de quelque part. Aurifère, aurum, bénédiction, béné, bien, béné c'est bien, bénédiction bien faite. Voilà. Donc vous voyez bien que on ne va pas faire du français ici, mais l'arme, la crime, lacrymal, l'acte, lactose, lait, etc. Donc, alors, rappel, l'alphabet hébreu, c'est 22 lettres. L'alphabet grec, c'est 24 lettres. Les premières lettres ne correspondent pas. Donc, Aleph et Alpha, Tau et, Tav et Tau, donc, ne correspondent pas à Oméga. Voilà, vous avez un tableau, vous aurez ça pendant le cours, donc je distribue ça, les différents sens originels entre 3100 et l'an 400, comment l'évolution s'est faite. Le Aleph et le Tav, je suis le Aleph, je suis la tête de bœuf et je suis la signature. Alors, ici, on a d'autres sources sur Internet aussi. Bon, j'en ai repris comme ça pour le plaisir, mais on ne va pas les analyser. On a un élément ici, un élément qui a été retrouvé, c'est l'élément Sinaï 375A avec les tracés surlignés en noir et les propositions hébraïques équivalents en vert qui contiennent le nom Achimas, Achisamak, surveillant des minéraux. Et c'est toujours notre fameux docteur canadien, enfin, qui est Douglas Petrovich. Deux inscriptions de l'époque de l'Exode ajoutent des arguments au débat. Donc, dans cet élément, Sinaï 375A, dont la photo peut être vue en en-tête à la première partie de l'article, d'où est sorti ce document, eh bien, Petrovich lit le mot Achisamak et son titre Surveillant des minéraux. On retrouve ça dans Exode 28, verset 23. Donc, en jaune en dessous. Donc, c'est un des éléments qui montre l'alphabet le plus ancien de l'époque. Voilà donc l'alphabet proprement dit. Je vais m'arrêter là, parce que c'est quand même déjà pas mal, je trouve. Mais vous avez déjà ici, si vous êtes intéressé de continuer, je vous envoie ce document-là. C'est un récapitulatif de l'alphabet avec la lettre, son nom, sa valeur numérique et sa signification. C'est un document à garder précieusement sous la main, pas uniquement pour les valeurs numériques, mais pour savoir justement les différencier, parce qu'il y a quand même des lettres qui se ressemblent et ce n'est pas toujours évident. Voilà. Donc, la deuxième partie, c'est la vraie deuxième partie, ce sera, si vous êtes d'accord, pour la fois prochaine. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Vous pouvez ouvrir vos micros à nouveau. Pour ceux qui ont des choses à partager.
Voilà. Sinon, ben, s'il n'y a pas de commentaires, donc ça, c'est une première partie. Oui? Quelqu'un voulait dire quelque chose? Donc, ça, c'est une première partie qui va nous approcher vraiment dans l'alphabet lui-même. L'alphabet, Jacques, oui. excusez-moi. Ah, OK. Tu m'entends parce que j'avais le problème de micro. Est-ce que ça ne te dérange pas de nous envoyer par mail ou bien ici dans le chat le lien vers lequel il faut aller pour s'inscrire au cours? Oui, oui, d'accord, OK, merci. d'accord. Voilà, ben, je peux C'est vous très envoyer. intéressant. Merci. Amen. Amen. Je trouvais que c'était important de voir d'où on vient avant de rentrer dans. Ah, je suis dans le noir. Il y a de l'écho. De l'écho, co. Voilà, messager de vie à fermer. OK, mais Patrick, messager de vie est toujours là. Alors, il y a un document dans les cours, le document qui reprend tout ce qu'on a vu. Et vous allez retrouver dans les cours des questions-réponses avec des tas d'exercices, des quiz aussi, pour lesquels vous verrez que si vous vous trompez, vous pouvez les recommencer, etc. Donc, ce sont des questionnaires d'apprentissage. Oui, ça c'est. Il y a un Larsen quelque part. Voilà. Merci Jacques, c'est très intéressant. Et puis voilà. Alors, c'est enregistré. Si jamais vous avez d'autres personnes, parce que je vois il y avait quand même 9 personnes qui étaient inscrites. Là, vous êtes 1, 2, 3, 4. Et à la moitié seulement. Donc, bon, la vidéo, elle est là pour ceux qui seront intéressés de la suivre. Mais je ne vais pas enregistrer à chaque fois. Que ça me fait beaucoup de boulot au niveau de la gestion des vidéos, etc. Ça prend de la place sur mon ordinateur. Et à chaque fois que j'ai un groupe, je devrais enregistrer la vidéo, quoi. Ça fait quand même pas rien. Eh bien, en tout cas, si vous êtes d'accord, on va se quitter ici. Maintenant, est-ce que qu'en est-il de l'horaire? En ce que me concerne, vendredi, samedi, dimanche, d'office, je suis libre. Et puis les autres jours dans la semaine, ça dépend. Vendredi, pour moi, c'est bon aussi. Oui, vendredi, samedi, dimanche, pour moi, c'est d'office 3 jours qui sont disponibles. Okay. Dans mon cas, le vendredi, vous me risquez de me voir dormir. Parce que vendredi midi, je vais travailler, je vais arriver chez moi. Ben, pour moi, c'est vendredi midi, là. Je vais arriver travailler, puis écoute, je risque de dormir parce que, comme je dis, je travaille de nuit, puis ma semaine n'est pas finie, là. Donc, Le mardi, ça, c'est c'est parfait au pour moi. Canada. Au Canada, midi, c'est. Ben, midi, c'est 18 heures pour vous autres. 18 heures pour nous. 18 heures. Pour moi, oui. Mais donc, de toute façon, pour toi, ça ne t'arrange pas. Non. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, je suis en Belgique. Voilà, et pas la même décalage d'heure. Voilà, donc, ouais, enfin, honnêtement, pour moi, vendredi, ça me dérange pas non plus, comme le matin. Alors, je préfère que ce soit à partir de 18h parce que je finis le boulot. Aujourd'hui, c'était un peu limite, voilà, je me suis dépêché. Et voilà, donc, entre
entre 17h30 et 18h. Sinon, voilà. Donc, et le dimanche? Et le dimanche, voilà, je suis libre aussi. J'ai aucun problème. Qui Moi, est intéressé ou qui n'est pas intéressé par le dimanche? Je suis intéressée. Les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. C'est d'office chez moi. Et les autres jours, ça dépend selon mon planning. Mais voilà, vendredi, samedi, dimanche, c'est parfait pour moi. Vendredi à partir de 18h, samedi toute la journée et dimanche toute la journée. Et pas le mardi alors? Mais mardi, ça dépend quel jour. Aujourd'hui, je suis en congé, c'est le 27. Et, mais puis, ça dépend quel jour. Moi, je mon planning de formation et puis voilà. Et c'est déjà depuis des années que je le pousse après, mais voilà, ça n'arrivera jamais temps libre. Hein. Ah ouais, c'est ça. Quand on travaille, on donne des formations et puis ça va quand même. Oui, tout à fait. Si vous faites ça le dimanche, ça dépend à quelle heure. C'est à vous de me dire. Moi, le dimanche, bon, j'aime autant pas, mais sinon, moi, ça ne me dérange pas. Ça me fait toujours plaisir de faire de l'hébreu. Donc, mais si ça arrange mieux le dimanche tout le monde, on peut le faire le dimanche. Qui ne veut pas du tout le dimanche? On peut un peu adapter à notre ami qui ne dort pas, qui se réveille. Oui, surtout il y a le décalage horaire. Oui, voilà, avec son décalage et son travail, c'est un peu, voilà, qui participe un peu. C'est. Écoute, le dimanche, ça serait pas avant. Pour moi, là, ça serait à votre heure, vous autres, ça serait 20h. Plutôt 20 heures. Oui. Ah ouais. Sinon. Qui n'est pas d'accord pour dimanche 20 heures? Et pour moi, c'est parfait, hein? Moi, je suis d'accord. Hein? Est-ce que N'importe quelle heure. Godard, parce que le son apparemment n'est pas, on n'entend pas, mais est-ce que le dimanche, ça vous arrange ou pas du tout? Pour Godard. Non, je ne vois pas. Peut-être avec le discuter, vous pouvez écrire peut-être dans le message. Je pense que Hamza, il n'entend pas. Parce qu'il Si, j'entends. Ah, il entend. Ok, sorry. J'entends, mais je pense que le message, c'est pour Godard. C'est plutôt pour Godard, mais je n'ai pas la réponse de Godard ici pour le son. Ah, il y a encore quelqu'un. Je ne savais pas, c'est vrai. Ah oui, ici, Godard. Ah, c'est une dame. Dimanche. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si elle répond. Bon, apparemment. Donc, de Godard, vous n'avez pas trouvé du son, hein? Non, apparemment, elle ne sait pas mettre le son. Elle n'a pas de micro. Ah, peut-être vous n'avez pas de micro. Non, elle. Bon. On fait ça dimanche alors? OK. Une fois, 2 fois, 3 fois? Oui. Donc, alors, dimanche, peut-être pas ce dimanche-ci ou ce dimanche-ci déjà, ou dimanche prochain? Bah, dimanche-ci, hein? On continue ce dimanche-ci. Oui.
OK. On a encore Alors, dans la tête hébreu, les origines et eh tout bien, ça. alors, ce Comme dimanche. ça, on n'oublie pas. OK, Ouais. ça va. Donc, ce dimanche-ci, à quelle heure? Ça vous arrange le mieux, le plus tard possible pour Patrick? On s'adapte à Patrick, moi je propose. Patrick, Enfin, si on fait oui. 18 heures chez toi, c'est midi, c'est ça? Il n'a pas mis son Ouais, 18 heures, c'est midi pour moi, sauf que ça se peut que je ne sois pas arrivé de de mon église maison. Alors, 19h. 19 heures ou 20 heures alors? 19h ou 20h, là. Moi, c'est bon. Pour moi, c'est pareil, hein. Je ne suis pas un fan de la télévision, donc, mais pour moi, c'est bon. 19 heures ou 20 heures. Si c'est possible, Après, moi, comme je ça. préfère, si c'est possible, je préfère à 19h, puisque le lendemain, je travaille, je me lève trop tôt, donc si c'est un Donc, moyen. 19 heures. OK. Si c'est possible, si c'est OK OK, pour donc Patrick. ce dimanche, 19 heures. OK, C'est parfait. super. Merci. C'est bon.